Comment se lancer dans le trading crypto en 2023? Hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de formation pour vous permettre de vous lancer de manière beaucoup plus professionnelle dans le trading crypto en 2023, arrêter de perdre de l'argent, arrêter de faire n'importe quoi, et vraiment se focaliser sur des stratégies qui sont claires et adopter la bonne méthode pour permettre de simplement changer votre vie en fait. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce que le trading de crypto, quels sont les avantages et les inconvénients, pourquoi 90% des gens perdent de l'argent aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est une opportunité en or pour toi d'en prendre conscience, quelles sont les 5 étapes indispensables à suivre avant de démarrer à trader, et comment passer à la vitesse supérieure. Alors prends bien des notes pendant ce webinaire en fait, parce que tu vas devoir réaliser les 5 étapes indispensables une par une, et je vais pouvoir t'aider à le faire si jamais tu as du mal à le faire, tu verras en fin de vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin, prends des notes, donc ce que je te propose c'est d'aller te chercher un truc à boire, prendre des notes, et suivre bien ces étapes une par une. Si tu veux m'apporter un petit soutien, n'hésite pas à mettre une petite pause sur cette vidéo, à me laisser un gros pouce bleu, ce qui me permet d'être mieux référencé et simplement d'aider un maximum de personnes dans le trading crypto. Alors pourquoi est-ce que moi je fais cette vidéo? Bah tout simplement parce que j'ai été à ta place. Je me suis lancé en 2016, avec quelques centaines puis quelques milliers d'euros. Très rapidement j'ai commencé à investir et à gagner de l'argent. Et puis, je faisais tout au hasard en fait. J'avais pas de compétences, je faisais tout au feeling, avec les médias que je voyais, avec les vidéos YouTube rapides que je pouvais voir sur internet. Mais j'avais aucun plan d'investissement, et aucun plan de trading. Et puis au final, bah, j'ai fini par vraiment tout perdre. Mais vraiment tout. Et aujourd'hui, à force de travail, après 6 années de recherche, d'échecs, d'apprentissage, de formation, de remise en question, mon job aujourd'hui, c'est de faire fructifier mes investissements et mon capital de trading sur le marché des cryptos. Et j'accompagne aujourd'hui des dizaines d'élèves à faire la même chose que moi, c'est-à-dire à développer des compétences dans le trading pour en vivre pleinement et à savoir mettre en place des stratégies d'investissement pour que sur le long terme tu puisses faire complètement exploser ton capital crypto. Et c'est aujourd'hui ce qui me permet d'être libre, indépendant, ce qui me permet d'être indépendant et libre en fait. Donc je vous ai mis quelques photos justement pour illustrer ça en fait, tout simplement, mais en fait au-delà de ces photos, ce qui est ultra important pour moi, c'est de pouvoir gérer comme je le veux mon agenda, de pouvoir faire ce que je veux, dans le sens où je peux œuvrer aux causes que je souhaite. Aujourd'hui j'accompagne des personnes parce que j'ai vraiment envie d'œuvrer dans ce sens et faire en sorte qu'il y ait des personnes qui puissent monter en compétences et changer radicalement de vie, sortir d'un système salariat classique pour changer littéralement de vie et être capable de trader et d'investir dans les cryptos de manière simple avec une méthode qui fonctionne et que j'ai éprouvé depuis maintenant 6 ans. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le trading? Alors de manière très simple, le trading, c'est le fait de spéculer sur un actif. Alors ici on va parler de crypto. L'objectif c'est donc de réussir à faire des prédictions sur l'évolution future du prix d'un actif, soit en misant à la hausse, soit même en misant à la baisse. Eh bah oui, parce qu'il est possible de gagner de l'argent sur un actif lorsque ce dernier voit son prix diminuer. C'est ce qu'on appelle shorter le marché. Et ça, on y reviendra plus tard. Alors, les avantages et les inconvénients de faire du trading crypto et de l'investissement. Bah l'avantage, c'est que t'as pas besoin de créer de produits. T'as pas besoin non plus de trouver des clients. T'as la possibilité de gagner de l'argent dès le début, ça c'est sûr. Tu peux travailler à n'importe quel moment de la journée, que ce soit la nuit, le matin, dans la journée, dans l'après-midi, le week-end, etc. C'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. T'as des gros potentiels de gains, et surtout, t'as une liberté géographique qui est juste magnifique. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Ce qui veut dire que tu peux trader si tu pars dans le sud de la France, dans le nord de la France, si tu pars dans un pays, n'importe quel pays que ce soit, tu peux continuer de trader. Tu es complètement libre géographiquement. Les points négatifs, puisqu'il y en a, les inconvénients, bah il faut un capital de départ suffisamment conséquent si t'espères en vivre. C'est pas avec 100 € ou 200 € sur ton compte que tu vas vivre du trading, je te le dis tout de suite. Tu vas pouvoir commencer, faire des erreurs, perdre de l'argent, en gagner, mais c'est pas avec un capital faible que tu vas pouvoir vivre pleinement de ton trading.
Donc il va falloir trouver des solutions pour te créer un capital de départ suffisamment important. Et ça, on va y revenir. Il faut être très rigoureux. Eh ben oui, parce que le trading, c'est pas du hasard. C'est pas en suivant ce que disent les autres, des trades à droite à gauche, que tu vas devenir gagnant, je te le dis tout de suite. Hein. Pour devenir gagnant, il faut être rigoureux, il faut suivre une méthode, il faut apprendre des choses, des compétences, il faut monter en compétences et en connaissances pour devenir gagnant. Il est difficile de monter en compétences, justement, parce qu'il y a très peu d'accompagnement sur le sujet. La plupart des gens font soit des petits Patreons à 30 balles par mois, des webinaires à 60 balles par mois, des petites formations en ligne, donc c'est bien, hein, ça t'apporte de la valeur, du contenu, mais à mon sens, c'est loin d'être suffisant pour te permettre de devenir gagnant sur du trading. Il va falloir monter en compétences beaucoup plus rapidement et beaucoup plus qualitativement parlant. Et enfin, c'est difficile de gérer ses émotions dans le trading, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Quand tu commences à gagner beaucoup d'argent sur une position, c'est compliqué d'être objectif, d'être complètement transparent avec toi-même, et c'est pareil quand tu commences à perdre de l'argent, t'as du mal à accepter de perdre de l'argent, t'as du mal à fermer tes positions, et à encaisser tes pertes, et du coup tu fais plein d'erreurs en fait. Alors maintenant, pourquoi 90% des gens perdent de l'argent ? Bah déjà pour tout ce que je viens de citer, mais également parce que la plupart des gens pensent que c'est facile. Avec tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ils se disent « Ah bah c'est super facile, c'est des jeunes qui le font, c'est super simple ». Ensuite, ils pensent que c'est rapide. Beaucoup de gens, malheureusement, n'ont pas la patience pour devenir trader ou investisseur crypto. La plupart pensent que c'est rapide, veulent faire des gains rapidement, et du coup essaient de viser le plus 500, plus 1000% en quelques jours, quelques semaines, au lieu de mettre en place une stratégie qui va leur assurer d'avoir des gains réguliers pour pouvoir dégager justement une indépendance financière et ensuite une liberté financière complète. La plupart ne réalisent pas à quel point c'est un métier en fait. Je dis c'est une activité plutôt simple à mettre en place, c'est pas un métier donc j'ai pas besoin d'apprendre quelque chose, mais stoppez en fait, arrêtez tout. Parce que je vais casser ce rêve en fait. C'est un métier à part entière. Il y a des compétences à développer, des connaissances à acquérir, une manière de faire, des méthodes à mettre en place, des stratégies à adopter pour y arriver, comme dans tout autre métier. Si vous voulez devenir médecin, avocat, jardinier, fleuriste, commercial, il y a des stratégies à adopter. La plupart des gens sont feignants. Ils ont la flemme, ils n'ont pas envie de se former, ils n'ont pas envie d'investir, ils n'ont pas envie de prendre du temps, de perdre du temps. Ils préfèrent regarder Netflix, ils préfèrent aller regarder des vidéos. Donc si c'est votre cas, bah, je vous le dis tout de suite, vous n'allez pas aller très loin. Et si vous voulez par contre changer radicalement vos résultats, changer radicalement de vie, c'est maintenant que vous pouvez le faire. Et cette vidéo, c'est une opportunité pour vous. C'est une opportunité pour toi de changer dès maintenant. La plupart des gens sont crédules, ils écoutent tout ce qu'ils voient sur les réseaux. Et surtout, ils savent pas comment apprendre. Et ça, c'est le point où je vais être un petit peu plus sympa. C'est que j'ai été dans le même cas que vous. J'ai pensé que c'était facile au début, j'ai pensé que c'était rapide. Je pensais pas que c'était un vrai métier, je pensais pas... j'étais feignant au début, j'étais crédule. Et surtout, je savais pas comment faire pour apprendre correctement. Et aujourd'hui, la plupart des gens ont plein d'informations à droite à gauche, mais ils savent pas sur quoi se focaliser. Et ils changent de méthode toutes les 2 secondes. Ils sont manipulés au quotidien, et ils n'ont pas la bonne méthode. Et ça, pour moi, c'est essentiel, mais il faut avoir la bonne méthode pour réussir, en fait, tout simplement, comme de partout. Il faut pas réinventer l'eau chaude, il faut pas réinventer la roue, je crois que c'est ça qu'on dit. Il faut simplement être capable de comprendre une méthode et de l'appliquer. Alors pourquoi est-ce que c'est une opportunité en or pour toi d'en prendre conscience, en fait ? Eh bien déjà parce que être dans le top 10, dans le top 10%, c'est pas si compliqué. On a dit que 90% des gens perdent de l'argent, donc 10% des gens en gagnent. Pour être dans le top 10%, c'est pas compliqué. Si tu prends si tu fais une comparaison avec le fait d'être médecin, chirurgien, joueur de foot, etc., bah tu te rends compte que pour être chirurgien, joueur de foot, ou plein d'autres métiers, il faut être dans le top 1%, dans le top 0,1%, dans le top 0,001%. Alors que là, t'as juste besoin d'être dans le top 10% pour vivre
de cette activité. Et c'est ça qui est fou, en fait. Alors, je dis pas que c'est facile, mais je dis simplement que l'approche, elle est simple. L'approche que j'explique, que j'apprends à mes élèves, elle est simple, du moment où tu mets tout en œuvre pour y arriver. Que ce soit pour travailler, que tu travailles beaucoup, que tu te formes beaucoup, que tu te remettes en question, que tu utilises la bonne méthode. Si tu fais ces 4 choses à fond, tu vas obtenir des résultats importants. Alors on est parti. Première étape, il faut que tu définisses tes propres objectifs. Et c'est vraiment important. Alors avant de passer aux autres étapes, prends le temps de le faire. Encore une fois, beaucoup seront feignants, se diront non, mais c'est des petits trucs pas importants. C'est ultra important. Et le jour où j'ai compris ça, mes résultats ont complètement changé. Donc première étape, définir tes propres objectifs. Et pour chaque objectif, je veux que tu vises tout le temps 2 cibles. Un objectif normal et un objectif de rêve. Première chose, quel est le salaire souhaité? Quel est le salaire que tu souhaites dégager avec cette activité? Et je veux que ce soit réel, que tu sois 100% transparent avec toi-même par rapport au train de vie que tu souhaites mener ou que tu mènes aujourd'hui. Deuxième chose, quel est le temps que tu souhaites consacrer au trading? Que tu souhaites consacrer au trading? Est-ce que tu souhaites y passer 2 heures par jour? 1 heure par jour? 4 heures par jour? 8 heures par jour? Quel type de trading tu souhaites apprendre? Si t'as aucune idée de quoi je te parle actuellement, bah c'est peut-être que t'as besoin d'aide justement, et si c'est le cas, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai quelque chose à te proposer qui peut être vraiment intéressant et qui a déjà aidé des dizaines d'élèves que j'accompagne au quotidien. 4e point, quel est le temps que tu as de disponible pour trader? C'est 2 choses différentes, quel est le temps que tu souhaites consacrer et quel est le temps que tu as de disponible aujourd'hui. Et on mettra en place des stratégies qui sont différentes aujourd'hui par rapport à demain, quand tu seras libre et que tu pourras pleinement vivre de cette activité. 2e étape, définir un capital de départ cohérent. Alors oui, je mets le capital de départ après les objectifs. Car aujourd'hui, je suis convaincu que si tu es 100% transparent avec toi-même, lorsque tu détermines tes objectifs, tu vas pouvoir ensuite aller chercher le capital dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs. Je m'explique. Si tu te dis « Ah, j'ai un capital vraiment faible aujourd'hui, je vais jamais pouvoir atteindre mes objectifs », t'iras nulle part. Par contre, si tu te fixes des objectifs, indépendamment de ton capital, tu regardes pas ton capital, tu te fixes des objectifs par rapport à la vie que tu as envie d'avoir demain. Ensuite, on pourra définir un capital cohérent pour te permettre d'atteindre ces objectifs dans le temps imparti que tu souhaites consacrer à ça. J'ai vu tellement de personnes, que ce soit dans le trading ou dans l'entrepreneuriat, puisque je travaillais dans l'entrepreneuriat avant, qui ont vendu leur voiture ou leurs biens pour se former, pour se lancer, pour développer leurs compétences, pour développer leur business, pour développer leurs aptitudes dans le trading. J'ai vu des gens qui sont allés bosser davantage à côté pour gagner plus d'argent et pour se créer un capital de départ, qui ont épargné plus que d'habitude, qui se sont restreints pendant un moment pour encore une fois développer leur capital de départ. Donc aujourd'hui, je crois plus à cette phrase qui est « Bah moi, mais je peux pas. Je peux pas. J'ai pas le capital. J'ai pas ce qu'il faut pour me former. Je peux pas y arriver. » C'est complètement de la connerie. Pour moi, c'est de la foutaise, ça. Parce que à côté de ça, c'est des gens qui vont s'acheter des iPhones à 1000 balles, qui vont aller s'acheter des nouvelles paires de chaussures tous les 3 mois, qui vont même partir en vacances, en fait. Et c'est ça qui me fait rire, c'est que si pour toi, partir en vacances tous les ans, et cette année, c'est plus important que monter en compétence pour changer de vie dans les 10-15 prochaines années, c'est qu'il y a un vrai problème. Et effectivement, dans ce cas-là, t'as rien à faire sur cette vidéo. 3e étape, utiliser son exchange correctement. C'est ultra important, et c'est très très minimisé par la plupart des gens, mais il faut choisir déjà le bon exchange, c'est vraiment primordial. J'entends beaucoup de gens qui me parlent de DailyX, et d'ailleurs j'en parlais avec un de mes élèves, un de mes clients que j'accompagne, qui m'a fait un super retour sur DailyX, donc je le remercie beaucoup. Mais il faut choisir un exchange qui est suffisamment liquide, qui a suffisamment le choix. Et ça c'est ultra important. Il faut également choisir et utiliser les bons produits financiers sur ta plateforme d'échange.
que ce soit pour faire des options, pour faire des dérivés, pour faire du spot, du margin, que ce soit pour faire des earnings, que ce soit pour faire du launchpad, que ce soit pour faire toute autre chose. Et ensuite, il faut apprendre à ouvrir et à fermer des trades sans faire d'erreur de manipulation, sans faire d'erreur de manipulation, sans payer des frais trop importants, pour que quand tu sois en gain, tu sois réellement en gain et que tu perdes pas de l'argent. Ou que quand tu sois à break-even, c'est-à-dire sans gagner ou sans perdre de l'argent, normalement, que tu sors au même point que tu es rentré sur le marché, bah que tu te retrouves pas avec des pertes. Et ça, c'est important. Quatrième étape, il va falloir définir les stratégies les plus adaptées à tes objectifs. Définir les stratégies adaptées à tes objectifs. Que ce soit des stratégies à long terme. Bon, dans ce cas-là, on va pas parler de trading, mais d'investissement. C'est ok, hein, mais il faut juste en prendre conscience. Que ce soit pour une stratégie à moyen terme, ou que ce soit pour une stratégie à court terme, et d'ailleurs, avec mes élèves, 99% du temps, je les accompagne à mettre en place une stratégie pour du long terme, une stratégie pour du moyen terme, et une stratégie pour du court terme. Mais pour chacune de ces étapes, de ces stratégies, il va falloir définir quel type de trading tu mets en place, quels indicateurs tu vas utiliser, et quel time frame tu vas adopter. Et également, quelle partie de ton capital tu vas injecter. Est-ce que tu vas injecter 80% sur du long terme, 20% sur du moyen terme? Est-ce que tu vas injecter plutôt 50, 25, 25? Ça, c'est ultra important. Et une fois que tu as défini ça, il ne faut plus déroger à la règle, il faut s'y tenir. Et encore une fois, être très rigoureux là-dessus. Cinquième étape, définir les indicateurs adaptés à ta stratégie. Définir les indicateurs adaptés à ta stratégie parce qu'il y en a plein. Tu peux utiliser le MACD, le RSI, les W et les M, les W et les M divergés, Cypher, la Wyckoff, les SMMA, c'est-à-dire les moyennes mobiles lissées, la suite de Fibonacci, la lecture des bougies, la compréhension du price action, et plein d'autres choses encore. Ce qui est ultra important, c'est de définir et d'utiliser les bons indicateurs, de les mettre ensemble, pour te créer ta propre stratégie qui va répondre à tes objectifs personnels de vie, qui ne sont pas les mêmes que ton voisin. Et si tu as besoin d'aide sur ces indicateurs, pour savoir quel indicateur utiliser, comment savoir l'utiliser à 100%, eh bien écoute bien ce qui va suivre. Si tu veux réaliser toutes ces étapes, en étant accompagné par un professionnel et ainsi accélérer ta réussite, j'ouvre mon agenda pour accompagner 5 nouvelles personnes seulement. 5 nouvelles personnes seulement, parce que c'est extrêmement chronophage pour moi. Je préfère passer beaucoup de temps avec 5 personnes que passer très peu de temps avec 40 personnes. C'est 100% en individuel. Avec chaque personne, je passerai du temps en individuel toutes les semaines. Et ce sera pendant 3 mois, plus un mois offert en bonus, donc 4 mois d'accompagnement 100% en individuel dès maintenant. Je te parle pas d'une formation préenregistrée, de vidéos préenregistrées, de PDF ou je ne sais quoi, qu'il faudrait que tu lises dans ton coin, pas du tout. Je te parle bien d'un accompagnement individuel en live entre toi et moi. À raison de 16 séances individuelles, de 2 heures minimum chacune, pendant lesquelles on va interagir, pendant lesquelles je vais t'apporter de la valeur, je vais te présenter des concepts, je vais prendre la main pour te le présenter, je vais te laisser prendre la main pour le faire, on va ensuite répondre à tes questions, on va réparer tes erreurs, on va tester des choses, ouvrir des trades ensemble, et comprendre comment ça fonctionne. Donc si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, dès maintenant, et t'assurer d'avoir de vrais résultats pendant cette année 2023, dans les prochains mois, tu sais ce qu'il te reste à faire. Le lien est dans la description pour prendre rendez-vous avec moi et pour en savoir plus. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi, ne serait-ce que pour en parler. Mettre un gros pouce bleu, et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. On se retrouve de l'autre côté. Ciao ciao.